Les rues de Culiacan respiraient une ferveur que le luxe ne pouvait acheter. Il restait à peine quelques heures avant le 12 décembre, le jour sacré de la Morenita. Les bougies votives, les chants et l'arôme de Sampasuchil préparaient une journée destinée au miracle. Mais derrière les murs blindés de la demeure la plus opulente de la ville, une femme observait avec un profond mépris. C'était Jimena Torres, l'épouse de l'homme le plus redouté de Sinaloa. Pour elle, cette dévotion n'était que le refuge des faibles. La musique d'une petite procession qui passait par sa rue s'arrêta quand elle sortit. Devant ses employés terrifiés, elle prit l'humble image de la Vierge de Guadalupe qu'il chérissait et la jeta avec fureur contre le sol de béton. Ces paroles exactes résonnèrent comme un coup de feu dans l'air, cette image ne sert qu'aux pauvres ignorants. Ce que Jimena ignorait, c'est que ces mots venaient de sceller son destin et que les épais murs de la demeure qui la protégeait étaient sur le point de devenir sa tombe. Restez avec nous, car ce qui s'est passé dans les 72 heures suivantes n'était pas seulement un effondrement, c'était le miracle silencieux qui a changé l'histoire de Culiacan pour toujours. Mais avant de vous raconter comment les cieux ont répondu à cette terrible offense, dites-nous dans les commentaires de quelle ville du monde vous écoutez cette incroyable histoire. Votre salut renforce notre communauté de foi. À Culiacan, l'air même se sent différent en décembre. Il y a une électricité sacrée que ni le rugissement des moteurs chers ni le murmure de la peur ne peuvent éteindre. C'est le Sinaloa, une terre de contrastes profonds, une terre d'hommes redoutés et d'une foi inébranlable. C'était le 10 décembre. Les rues populaires débordaient de vie. L'odeur du punch aux fruits et des tamales sucrés se mêlait à la fumée des pétards qui éclataient dans le ciel, annonçant l'approche de la fête. À chaque coin de rue, dans chaque atelier mécanique et dans chaque humble cuisine, une bougie vacillait devant une image de la Morenita. Une petite procession de quartier avançait lentement. Des hommes avec des chapeaux, des femmes avec des châles et des enfants pieds nus portaient des fleurs. Leur voix, accordée seulement par la dévotion, chantait la Guadalupana, une mélodie qui est le battement de cœur du Mexique. Mais ce fleuve de foi s'arrêtait brusquement devant de hauts murs gris couronnés de barbelés. Derrière ce béton, dans une forteresse de marbre et de silence, vivait Jimena Torres. Le soleil de l'après-midi frappait les vitres blindées de son véhicule de luxe. Elle observait la procession avec des yeux froids, avec un dégoût qu'elle dissimulait à peine. Son véhicule glissa silencieusement vers le portail d'acier. Jimena ne voyait pas de foi. Elle voyait de la faiblesse, elle voyait la même pauvreté dont elle avait échappé. « Regarde-les » dit-elle à son chauffeur, un homme silencieux qui ne faisait qu'acquiescer. Quel pathétique, tant d'espoir mis sur rien. Le chauffeur ne répondit pas, il ne fit que se signer discrètement quand il pensa qu'elle ne le voyait pas. À l'intérieur de la demeure, le silence était pesant. L'air conditionné bourdonnait, effaçant tout son du monde extérieur. Chaque surface brillait. Le sol de marbre importé reflétait les chandeliers de cristal comme un lac gelé. Il n'y avait pas de chaleur de foyer, seulement le froid de l'argent et l'ordre strict. Sur un mur immense, il n'y avait ni croix ni saint, seulement un portrait moderne et coûteux de Jimena elle-même. Elle marchait dans ces couloirs vides avec le son aigu de ses talons de créateur résonnant comme des coups de feu. Jimena était l'épouse de l'homme dont le nom n'était que murmuré, un homme absent, un fantôme qui fournissait cette cage dorée, et elle était devenue la reine de cette cage. Elle vérifia les préparatifs de la fête qu'elle donnerait dans 2 jours. Une fête non pas pour célébrer la Vierge, mais pour la défier. Une fête le 12 décembre même, conçue pour montrer qui avait le vrai pouvoir dans cette ville. Elle méprisait cette foi que sa mère lui avait inculquée à coups de chapelet dans une petite ferme poussiéreuse. Elle se souvenait de la faim, du froid et des prières de sa mère, qui ne semblaient jamais être exaucées. Jimena se jura qu'elle ne s'agenouillerait plus jamais devant personne, ni devant Dieu ni devant un homme. Et maintenant, du haut de sa richesse entachée, elle regardait les fidèles et ne ressentait que du mépris pour la petite fille affamée qu'elle avait été autrefois. L'opulence de la demeure était une insulte silencieuse à la fois célébrée à l'extérieur. Jimena marchait dans la cuisine industrielle, révisant les menus pour sa fête du 12. Elle voulait les vins les plus chers, les plats les plus exotiques. Elle voulait que le bruit de sa célébration noie les chants des pèlerins. Ses employés se déplaçaient avec une efficacité nerveuse, habitués à son tempérament volatile. Dans un coin, nettoyant l'argent avec des mains lentes et arthritiques, se trouvait Doña Rosa, la gouvernante. C'était une femme âgée, originaire d'un village de la Sierra, et elle avait travaillé pour la famille du mari de Jimena bien avant qu'il ne construise son empire. Rosa était une île de foi ancienne dans cette mer de cynisme.
Jimena remarqua que Rosa murmurait une prière tout en polissant une cuillère. Le son doux, presque inaudible, l'irrita profondément. « Rosa, dit-elle d'une voix coupante, arrête de murmurer ces choses et dis aux jardiniers d'enlever cet hôtel ridicule qu'ils ont à l'entrée de service. Il est plein de fleurs mortes et ressemble à un cimetière. Ça donne une mauvaise image. » Doña Rosa arrêta son travail. Elle leva les yeux, ses yeux sombres et profonds, remplis d'une tristesse que Jimena confondait avec sa soumission. « Patrona, dit Rosa avec tout le respect, sa voix tremblante mais ferme, pas aujourd'hui. Demain est son jour. C'est la veille de la mer. Ce n'est pas bon de l'offenser. Ne tentez pas le ciel, ma petite. » Le mot « ciel » alluma une fureur froide en Jimena. Elle s'approcha de la vieille femme, son parfum cher se heurtant à l'odeur de cire de bougie qui émanait de Rosa. « Le ciel, tu me parles du ciel, Rosa? Le même ciel qui te garde pauvre et à mon service? Le même ciel qui a vu ma mère mourir à genoux, crachant du sang sur un sol de terre pendant qu'elle priait cette même image pour un miracle qui n'est jamais venu? » Le masque de froideur de Jimena se brisa un instant, révélant la douleur vive qui la poussait. Le narrateur nous ramène à ce souvenir, une cabane sombre, l'odeur d'herbe brûlée et de maladie, et une petite Jimena regardant avec rage l'image de la Vierge de Guadalupe sur le mur, sentant la faim lui mordre l'estomac tandis que sa mère priait au lieu de se battre. Jimena avait fait un pacte avec ce souvenir. Elle ne serait plus jamais faible. Elle ne demanderait pas. Elle prendrait. Son arrogance était l'armure qu'elle avait construite pour protéger cet enfant affamé. Elle regarda de nouveau Rosa, son visage de nouveau durci. « Cette mère ne t'a jamais nourri, Rosa. L'argent de mon mari, si. Alors fais ce que je te dis. Je veux cet hôtel hors de ma vue avant la tombée de la nuit. » Doña Rosa baissa les yeux, ramassa ses chiffons et se leva lentement. « Comme vous voulez, madame, mais la foi n'est pas là pour nous nourrir, elle est là pour nous donner une âme. » La vieille femme sortit de la cuisine, laissant Jimena seule, victorieuse, mais entourée d'un silence encore plus froid que le marbre sous ses pieds. La graine de la tragédie était plantée et la tension montait comme une ombre dans la maison. Le 11 décembre arriva. La veille, l'air de Culiacan ne chuchotait plus, il chantait. Dès l'aube, le fracas de milliers de pétards était constant, une symphonie de poudre et de joie qui annonçait l'approche de minuit. Jimena se réveilla irritée. Ces sons de la foi populaire s'infiltraient à travers ses fenêtres à double vitrage, intrus dans sa forteresse de silence. Elle passa la matinée au téléphone, criant sur les fournisseurs et les organisateurs. Sa fête du 12 devait être parfaite. Ce serait l'événement dont tout le monde parlerait, non par dévotion, mais par son extravagance. C'était son acte personnel de défi, sa façon de montrer que son pouvoir, le pouvoir de l'argent et de la peur, était plus tangible que les prières de la foule. La tension dans la demeure était palpable. Les employés se déplaçaient rapidement, préparant la logistique pour la fête du lendemain, mais leur visage était partagé entre la peur de la patronne et la révérence pour la date. Le soleil commença à descendre, peignant le ciel de Sinaloa de tons orangés et pourpres. Jimena se dirigea vers la zone de service pour superviser l'arrivée des caisses de champagne français. Et alors elle le vit, près de la porte de service, dans la cour où les jardiniers rangeaient leurs outils, le petit hôtel était toujours là, l'hôtel qu'elle avait ordonné de détruire. Doña Rosa, dans un acte de silencieuse désobéissance, ne l'avait pas enlevé, elle l'avait simplement nettoyé. Il y avait des fleurs fraîches, d'humbles mais vibrantes bougainvilliers violets et 2 nouvelles bougies votives, dont les flammes vacillaient avec une vie têtue. Pour Jimena, ce n'était pas un acte de foi, c'était une trahison, une insubordination directe. Elle sentit le sang lui monter au visage et à cet instant précis, comme si le destin voulait orchestrer la tragédie, elle entendit de nouveau les voix. La petite procession du quartier passait. Cette fois, il s'était arrêté juste devant le portail de service, peut-être comme un salut aux employés qui savaient qu'ils partageaient leur dévotion. Les voix étaient plus fortes maintenant, chantant la Guadalupana avec une ferveur qui traversait l'acier de la grille. Le son des chants, la vision des fleurs fraîches et la flamme défiante des bougies fusionnèrent dans l'esprit de Jimena. Elle vit le visage de sa mère, elle vit la pauvreté, elle vit la faiblesse qu'elle avait juré d'éradiquer. Tout le mépris qu'elle ressentait pour son passé se concentra dans ce petit coin de la cour. La patience se rompit. Elle sortit en trombe par la porte de service. Ses talons aiguilles claquèrent sur le ciment de la cour avec une fureur sèche. Les employés qui se trouvaient à proximité,
y compris Dona Rosa, reculèrent comme s'ils avaient vu un fantôme. La procession dans la rue se tut brusquement en voyant la figure de la patronne émerger de la demeure, le visage défiguré par la rage. Gimena marcha directement vers l'hôtel. Elle ignora les regards d'horreur de ses travailleurs et les yeux stupéfaits des gens dans la rue. Son regard était fixé sur l'image. C'était une simple estampe achetée pour quelques centimes dans un magasin du centre, dans un cadre en bois bon marché avec une vitre mince. La même image qui était accrochée dans les taxis, qui était tatouée sur la peau des hommes qui travaillaient pour son mari. L'image qui représentait tout ce qu'elle haïssait. Elle la prit dans ses mains. La vitre était tiède à cause des bougies. Pendant une fraction de seconde, le visage serein de la Vierge sur l'image se mêla au visage souffrant de sa mère sur son lit de mort. Cette vision, au lieu de l'adoucir, la brisa. Elle se tourna vers ses employés, tremblante de fureur, et leva l'image comme une arme. « Je vous ai dit d'enlever cette saleté. » Siffla-t-elle. Tout cet état est étouffé par cette superstition. Vous croyez que cela va vous sauver? Vous croyez que prier cela va vous nourrir? Vous payez vos factures? Puis elle inspira profondément et laissa échapper le cri qu'elle avait gardé pendant 20 ans. Le cri qui résonna dans le silence de la rue, cette image ne sert qu'aux pauvres ignorants. Et d'un mouvement violent, rempli de tout le mépris de son âme blessée, elle jeta l'image sur le sol de béton. Le son fut aigu et final. Le verre éclata en des centaines de minuscules fragments qui brillèrent sous la lumière du crépuscule. Le cadre en bois se brisa. L'estampe en papier de la Vierge resta face visible, exposée sur la poussière et les éclats de verre. Un silence sépulcral, plus lourd que n'importe quel cri, tomba sur la cour. La procession était muette. Les employés étaient paralysés, pâles comme le marbre de la maison. Gimena respirait bruyamment, l'écho de son propre cri vibrant encore dans ses oreilles. Pendant un moment, elle sentit une vague de pouvoir. Elle avait fait taire les chants, elle avait brisé le symbole, elle avait gagné. Et tandis que les morceaux de verre tremblaient encore sur le ciment et qu'un silence d'étonnement et de douleur couvrait la rue, nous voulons faire une pause. Nous voulons savoir d'où vous nous accompagnez dans cette histoire de foi et de rédemption. Dites-nous votre ville dans les commentaires. Et si vous aussi, vous croyez que la miséricorde est plus grande que n'importe quelle offense, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour être témoin de la réponse silencieuse du ciel à cet acte de fureur. L'écho du verre brisé sembla suspendu dans l'air pour l'éternité. Le silence qui suivit ne fut pas un silence vide, ce fut un silence lourd, épais, chargé du poids d'un sacrilège. Gimena resta immobile, la poitrine agitée par l'adrénaline de sa propre fureur. Elle s'attendait à des cris, des insultes, peut-être même une pierre lancée depuis la rue. Elle était préparée à la confrontation, armée de son statut et de la peur qu'elle inspirait. Mais la réponse qu'elle reçut fut bien pire. Personne ne cria, personne ne la menaça. Les gens de la procession, ses visages burinés par le soleil et l'inquiétude, la regardèrent avec quelque chose qu'elle ne put identifier au début. C'était une horreur profonde, une pitié collective, comme s'ils l'avaient vue commettre un acte d'automutilation, pas d'agression. Une femme au premier rang porta son rebozo à la bouche. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne versa pas. Un jeune homme baissa les yeux, secoua négativement la tête et ôta son chapeau comme s'il était devant un cercueil. Ce furent les employés qui réagirent les premiers, mais pas avec des mots. Plusieurs jardiniers et le personnel de cuisine, qui avaient tout observé à une distance prudente, se signèrent simplement, un geste rapide, presque furtif, mais chargé de sens. Ils virent l'image brisée au sol et regardèrent ensuite la patronne. Et dans leurs yeux, il n'y avait pas de colère, mais une peur différente, une peur ancestrale, la peur pour quelqu'un qui avait défié quelque chose de bien plus grand que le patron absent. Alors, Dona Rosa fit un pas en avant. Le silence devint encore plus profond, tandis que la vieille femme marchait lentement, ses huaraches faisant à peine du bruit sur le ciment. Elle ne regarda pas Gimena. Ses yeux étaient fixés sur les restes de l'image sacrée. Avec une dignité qui semblait venir de siècles, elle s'agenouilla. Ses genoux craquèrent, mais elle n'hésita pas. L'acte d'agenouillement de Dona Rosa fut comme un signal. Dans la rue, au-delà de la grille, les gens de la procession commencèrent à s'agenouiller aussi. Un par un, ils tombèrent à genoux sur l'asphalte poussiéreux, transformant la rue devant la demeure en une église à ciel ouvert. Il n'y avait pas de chef. Ce fut une réponse instinctive, un acte collectif de réparation. Et alors ils commencèrent à prier, un murmure doux, la prière du Saint-Rosaire,
jaillit de la foule agenouillée. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », le son était bas, triste, mais incroyablement fort. C'était un mur de foi qui se dressait contre l'acte de haine. Il priait pour l'image profanée et, sans le savoir, il priait pour l'âme de la femme qu'il avait brisée. Jimena observait cette scène paralysée. Cette réponse était un langage qu'elle ne comprenait pas. La violence, elle l'aurait comprise, la peur, elle l'aurait appréciée, mais cette piété silencieuse, cette grâce collective, la désarma complètement. Soudain, elle se sentit exposée, ridicule. Son grand acte de pouvoir était devenu une crise de colère pathétique face à une dignité qu'elle ne pouvait ni acheter ni briser. Au milieu du murmure du rosaire, une voix petite et claire coupa l'air. Un enfant qui ne devait pas avoir plus de 5 ans tira sur la jupe de sa mère. La mère continuait de prier les yeux fermés. L'enfant insista, sa voix pleine d'une véritable confusion. « Maman, pourquoi la dame a-t-elle jeté la petite Vierge? Elle est fâchée contre elle? Elle ne va plus la protéger ?» Cette question innocente fut le coup final. Elle traversa l'armure de Jimena d'une manière qu'aucune insulte n'aurait pu le faire. Elle ne va plus la protéger. La phrase résonna dans sa tête. La foule ne la condamnait pas. Il la voyait comme une orpheline, comme quelqu'un qui avait renoncé à sa protection. Elle se sentit nue. La rage se transforma en une vague de froid. Elle n'était plus la reine du château, elle était une étrangère dans sa propre terre. Sans dire un mot de plus, d'un mouvement brusque, Jimena Torres fit demi-tour et marcha à grands pas vers la sécurité de sa maison. Le lourd portail d'acier commença à se refermer derrière elle, un bourdonnement électrique qui étouffa lentement le son du rosaire. Doña Rosa resta à genoux. De ses mains tremblantes, elle commença à ramasser les plus grands fragments de verre, prenant soin de ne pas se couper. Elle mit les morceaux de côté et puis, avec une tendresse infinie, elle souleva l'estampe en papier déchiré, la nettoya doucement avec le coin de son tablier, lissa les plis et la serra contre sa poitrine. Les gens de la procession terminèrent le mystère, se levèrent en silence et continuèrent leur chemin, mais quelque chose s'était brisé. La célébration s'était teintée de deuil. À l'intérieur, dans le froid salon de marbre, Jimena se servit un verre de tequila d'une main tremblante. Elle fut furieuse de remarquer son propre tremblement. Le silence de la demeure ne se sentait plus comme du pouvoir, il se sentait comme une tombe. Et le murmure de ses prières semblait s'être infiltré à travers les murs, un écho qu'elle ne pouvait éteindre. La prison de son orgueil était complète. Le matin du 12 décembre arriva, non pas avec la fanfare de la fête de Jimena, mais avec un silence antinatural. Dehors, dans la ville, Culiacan explosait. C'était le cœur de la célébration. Les pétards étaient incessants. Les orchestres de musique sinaloense jouaient dans les rues et les cloches de la cathédrale sonnaient sans cesse. Mais à l'intérieur de la demeure, ce son arrivait filtré, distant, comme si la maison était submergée sous l'eau. Le premier signe que le monde avait changé fut le personnel. Ils ne démissionnèrent pas. La peur du mari de Jimena était encore plus grande que l'horreur qu'elle leur inspirait, mais la vie s'était drainée d'eux. Ils se déplaçaient comme des fantômes, leurs visages pâles et leurs yeux fixés sur le sol. Le jardinier évitait son regard. La cuisinière, qui l'informait toujours du menu avec un mélange de fierté et de nervosité, se contentait maintenant d'acquiescer. Ses réponses étaient un « oui », sonora, ou « non », sonora, à peine audible. Le silence devint le nouvel occupant de la maison, un invité indésirable qui s'assit sur chaque chaise design. Jimena tenta de le briser avec des ordres. Préparez la terrasse. Les invités arriveront à 20h, dit-elle d'une voix qui tentait de paraître autoritaire, mais qui lui semblait faible dans l'immensité de son salon. Personne ne lui répondit. Ils obéissaient simplement. Leurs mouvements étaient robotiques, mécaniques. La maison se transformait en scène pour une pièce que personne ne viendrait voir. Doña Rosa était la présence la plus inquiétante. Elle continuait ses devoirs, mais elle ne fredonnait plus ses hymnes. Elle ne la regardait plus avec cette tristesse qui la réprimandait. Maintenant, quand leurs regards se croisaient par accident, Jimena voyait dans les yeux de la vieille femme quelque chose de pire, une profonde pitié, le genre de pitié réservée aux condamnés. Alors, Jimena commença à ressentir le véritable froid de l'isolement. La richesse n'est un pouvoir que si les autres la reconnaissent. Elle tenta d'appeler son mari. Elle avait besoin d'entendre sa voix, la source de son autorité. Le téléphone sonna 1, 2,
3 fois et alla à la messagerie vocale. Elle recomposa. Cette fois, l'un de ses gardes du corps répondit. Le patron est dans la Sierra. Il n'est pas disponible, dit la voix grave, sans émotion. Dites-lui que c'est urgent. C'est à propos de la fête, insista Jimena. Il y eut une pause. Le patron a dit de ne pas le déranger pour rien, et la ligne fut coupée. Jimena sentit une pointe de panique réelle. Il n'était jamais indisponible pour elle. Elle était la reine. Mais la reine venait de profaner le symbole le plus sacré de la terre que son roi contrôlait. Puis les messages commencèrent à arriver. L'un après l'autre, son téléphone, habituellement silencieux, sauf pour ses propres appels, commença à vibrer. C'étaient ses amis, les épouses d'autres entrepreneurs, politiciens et figures obscures, les mêmes femmes avec lesquelles elle rivalisait en bijoux et en luxe. Les annulations. Chère Jimena, quel dommage. Je me suis réveillé avec une migraine épouvantable. Impossible d'y aller aujourd'hui, mon ami. Tu ne le croiras pas. Mon mari a dû partir en voyage urgent à Mazatlan. Nous devons y aller tout de suite. L'enfant est tombé malade. Quel dommage. J'avais tellement envie d'y aller. Les excuses étaient aussi fausses que le marbre d'imitation dans certaines de leurs maisons. Jimena comprit. La nouvelle s'était répandue. Dans la culture du cartel, où les hommes les plus brutaux portent des scapulaires et tatouent la Vierge sur leur poitrine, son acte n'était pas considéré comme moderne ou athée. Il était considéré comme une folie, comme une invitation au malheur. Personne ne voulait être près d'elle. Elle était devenue toxique, une porte-malheur. À 18 heures, la demeure était impeccable. Les lumières de la piscine étaient allumées. Les tables de fin amuse-gueule étaient dressées, les bouteilles de champagne transpiraient dans des seaux d'argent et la maison était mortellement silencieuse. Pas un seul invité n'arriverait. Jimena ordonna à son chauffeur, « Sortez-moi d'ici. Allons faire un tour. » Elle avait besoin de voir le monde, de prouver qu'elle était toujours aux commandes, mais le monde lui montra la vérité. Tandis que le véhicule blindé glissait dans les rues bondées près du centre, les gens remarquèrent le véhicule. Ils reconnurent les plaques, mais la réaction fut nouvelle. Il n'y eut pas de regard de peur, servile. Il n'y eut pas d'envie. Les gens la regardaient et détournaient délibérément le regard. Des mères tiraient leurs enfants pour les mettre derrière elles. Des hommes rudes dans la rue se signaient en voyant passer le véhicule. Ils la firent taire par leur indifférence. Elle retourna à la demeure au crépuscule. Elle s'assit seule sur la terrasse devant la nourriture intacte. De là, elle pouvait entendre la vraie fête, les échos de la célébration massive à l'église de la Lomita, la musique de banda, les cris de « Viva la Virgen ». Elle avait voulu faire taire la foi et maintenant elle vivait dans le silence le plus absolu. Son orgueil l'avait menée au sommet et maintenant il l'avait emprisonnée là. Elle était la reine d'un vaste royaume de marbre avec un seul sujet, sa propre solitude. La nuit du 12 décembre s'étira avec une lenteur torturante. Jimena ne dormit pas. Elle se promena dans les salons vides, son propre reflet la poursuivant dans les miroirs sombres et sur le marbre poli. La nourriture de la fête resta intacte, un banquet grotesque pour une reine sans cour. Le silence de la maison était maintenant si profond qu'elle pouvait entendre le bourdonnement des réfrigérateurs, le goutte à goutte d'un robinet. Vers 3 heures du matin, épuisée, mais incapable de se reposer, elle s'assit sur le plus grand canapé de son salon principal. C'était une pièce immense, à double hauteur, avec un lustre en cristal qui avait coûté plus que le village entier où elle était née. C'était le cœur de son orgueil, le théâtre de sa fête ratée. Dehors, la ville se calmait enfin. Les derniers échos de la célébration s'étaient éteints. Culiacan dormait. Et alors la terre bougea. Ce ne fut pas un tremblement de terre violent, pas le genre qui secoue et alarme. Ce fut un tremblement doux, presque liquide, une longue et nauséabonde oscillation qui fit balancer lentement le gigantesque lustre au-dessus de sa tête, ses cristaux tintant comme des carillons éoliens fantomatiques. À Culiacan, les tremblements ne sont pas quotidiens. Le son l'a mise en alerte, mais avant qu'elle ne puisse traiter le mouvement, elle entendit un son qui glacerait le sang de l'âme la plus courageuse. Ce ne fut pas une explosion, ce fut un gémissement long et profond qui vint des entrailles même de la demeure. Ce fut le son du béton qui cédait, de l'acier qui se tordait au-delà de sa limite. Un craquement sec, comme un os géant qui se brise en deux. Jimena se leva du canapé par pur instinct,
ses yeux fixés sur le plafond. Elle vit une fine fissure, comme un serpent noir, apparaître sur le plâtre au-dessus de sa tête et courir le long du mur en une fraction de seconde. Le tintement du lustre se transforma en un fracas et alors, avec une lenteur terrifiante, le centre du plafond s'effondra. L'orgueil de sa maison, le grand salon, s'écroula. Le lustre tomba en premier, explosant contre le sol de marbre dans une pluie de 1000 morceaux de cristal. Suivirent des poutres d'acier, des dalles de béton et un nuage de poussière si dense qu'il étouffa la lumière de la lune. L'onde de pression la projeta en arrière, la frappant contre le mur du couloir. Le fracas fut assourdissant, le son d'une fortune qui s'évaporait. La poussière l'étouffait, elle toussait aveuglément, sa gorge brûlante. Le silence qui suivit fut pire que l'effondrement, rompu seulement par le sifflement de tuyaux cassés et le goutte à goutte de l'eau. Des minutes, ou peut-être une heure, passèrent. Quand elle put enfin ouvrir les yeux, la lumière grise de l'aube commençait à s'infiltrer par l'énorme trou où se trouvait auparavant son plafond. Elle était vivante. Miraculeusement, le couloir où elle était tombée était resté debout, mais le salon, son sanctuaire de richesse, avait disparu. C'était un cratère de barres tordues, de meubles brisés et de poussière. C'était un monument à la ruine. Les employés, conduits par Donia Rosa, sortirent de leur chambre à l'arrière, indemnes, et la trouvèrent là, tremblante, couverte de poussière blanche de la tête aux pieds. Elle ressemblait à un fantôme. Donia Rosa, sans dire un mot, lui jeta une couverture sur les épaules. Les jours qui suivirent furent un flou d'humiliation. Les comptes furent gelés. Son mari n'apparut pas. Les amis qui n'avaient pas appelé pour annuler ne répondaient plus pour aider. Elle était seule. Ce qui restait de la maison fut bouclé. Des ingénieurs engagés par l'assureur arrivèrent. Jimena les entendit parler depuis la guérite de sécurité, le seul endroit où elle pouvait désormais se réfugier. Les hommes marchaient sur les débris, leurs casques jaunes se mouvant avec incrédulité. C'est inexplicable, mademoiselle Torres, lui dit l'ingénieur en chef, essuyant la sueur de sa nuque. Oui, la construction était déficiente, beaucoup d'acier de mauvaise qualité, du béton économisé. Cette maison n'aurait jamais dû être approuvée, mais ce tremblement de terre était mineur, presque imperceptible. Il n'aurait pas dû causer cela. L'homme désigna les poutres cassées. Ce n'est pas un effondrement normal. C'est comme si les fondations, comme si les piliers eux-mêmes s'étaient simplement évanouis, comme si la terre s'était ouverte et avait englouti le support. Cela n'a aucun sens structurel. Jimena écouta les mots, cela n'a aucun sens. Pour la première fois de sa vie, elle était face à un problème que son argent ne pouvait résoudre, que sa logique ne pouvait expliquer et que sa rage ne pouvait intimider. Elle était à genoux, pas physiquement, pas encore, mais son âme était à terre. Parmi les débris de son orgueil, elle avait défié le ciel, et le ciel ne l'avait pas punie par la foudre. Il l'avait punie en lui retirant le sol sous ses pieds. Il l'avait laissée vivante, mais lui avait enlevé tout ce qui constituait sa vie. Le vide de la demeure était devenu réel et elle était au fond. Les jours se transformèrent en un cauchemar flou, sans argent, sans pouvoir et sans un toit autre que les étoiles au-dessus du cratère de son salon. Jimena Torres n'avait nulle part où aller. Les gardes partirent. Les employés prirent le peu qui leur était dû en objets et disparurent. Une seule personne resta. Donia Rosa. La petite maison de la gouvernante située à l'arrière de l'immense propriété, une humble annexe de seulement 2 pièces, était restée parfaitement intacte. Pas une seule tuile n'avait bougé, pas une seule fissure n'était apparue sur ses murs de blocs. C'est là, dans cet endroit que Jimena n'avait jamais foulé, que Donia Rosa l'emmena. Ici, il n'y a pas de luxe, patronne, mais il y a un toit et un plat de haricots. Le mot « patronne » sonna comme une cruelle ironie. Jimena entra dans la pièce de service, un espace qui sentait le savon de lessive, la cire à parquet et le café de Hola. C'était l'odeur de la vraie vie, une vie qu'elle avait oubliée. Jimena dormit sur un lit de camp pliant que Donia Rosa gardait pour ses petits-enfants. Elle portait des vêtements empruntés, une simple robe de coton trop grande et des sandales usées. Elle passait des heures assise sur une chaise en bois à regarder le mur. Son esprit, habituellement vif et plein de projets, était vide. Elle était en état de choc, suspendue dans l'incrédulité de sa chute. Et sur ce mur, devant son lit de camp, se trouvait l'autel de Donia Rosa. C'était une simple étagère en bois, recouverte d'une petite nappe tissée. Et au centre se trouvait l'image, la même estampe qu'elle avait détruite.
Doña Rosa l'avait retrouvé dans les décombres, avait nettoyé la poussière et, avec une patience infinie, avait recollé les morceaux du cadre en bois. Le verre était perdu pour toujours, mais l'image de la Vierge de Guadalupe était là, avec les cicatrices de la colle visibles sur le papier, la regardant avec la même sérénité imperturbable. Jimena la regarda pendant des heures. Elle ne ressentait plus de rage. La fureur s'était consumée avec sa maison. Ce qu'elle ressentait était un vide terrifiant, une confusion profonde. Pourquoi cette femme qu'elle avait humiliée la nourrissait-elle maintenant? Pourquoi cette image qu'elle avait tenté d'anéantir était-elle toujours là, présidant la seule pièce qui était restée debout? La troisième nuit de sa nouvelle vie, le silence fut absolu. Doña Rosa priait son rosaire à voix basse dans la cuisine puis alla se coucher. Jimena s'allongea sur le lit de camp, le matelas mince, incapable de lui offrir du réconfort. Le poids de son échec était si grand qu'il était physique. C'était la fin. Son mari ne viendrait pas. Son argent avait disparu. Elle était de nouveau la petite fille pauvre de la rancheria, sans défense et seule. Pour la première fois depuis son enfance, les pleurs commencèrent à monter dans sa gorge, mais elle était si brisée que même les larmes ne pouvaient sortir. Elle s'endormit dans un état de pur désespoir, un sommeil qui était plus un évanouissement de l'âme. Et dans ce rêve, elle se vit. Elle se tenait au milieu des décombres de son salon sous le ciel nocturne. Elle avait froid et une soif insupportable. Elle appelait son mari, ses amis, son chauffeur, mais personne ne répondait. La panique l'étouffait. De l'eau, murmura-t-elle dans le rêve. Un peu d'eau. Alors, entre les ombres des poutres brisées, elle vit une lumière douce. Une femme apparut. Ce n'était pas un ange avec des ailes ni une figure de pouvoir. C'était une femme morena avec une robe simple et un manteau bleu qui semblait constellé d'étoiles. Elle ne dit rien. Son visage était d'une compassion qui faisait mal. Jimena la reconnut immédiatement. C'était le visage de l'image brisée. La femme s'approcha et, dans sa main, elle tenait une simple jarre en argile, du genre qu'utilisent les paysans, et lui offrit de l'eau. Jimena, dans son rêve, leva les mains pour la recevoir et juste au moment où ses doigts allaient toucher l'argile, elle se réveilla. Elle ouvrit les yeux dans l'obscurité de la chambre de Doña Rosa. Son cœur battait fort. Mais ce n'est pas le rêve qui l'avait réveillée, c'était l'odeur, un arôme impossible, dense et accablant, qui remplissait la petite pièce. Ce n'était pas l'odeur de savon ni de café. C'était un parfum qu'elle connaissait, mais qui n'appartenait pas à cet endroit. C'était l'arôme de roses fraîches, fraîchement coupées, comme si des milliers d'entre elles avaient fleuri instantanément autour d'elle. Un arôme doux, sans équivoque, des roses de Castille. Elle s'assit sur le lit de camp, sa respiration bloquée. Elle regarda autour d'elle dans la pénombre. Il n'y avait pas de fleurs, pas de fenêtres ouvertes. L'odeur était si intense qu'elle était presque visible, une présence dans l'air. Elle savait, avec une certitude qui glaçait ses os et réchauffait son cœur en même temps, qu'elle n'était pas seule. La femme de son rêve avait été là. Le miracle n'avait pas été un sauvetage de sa maison. Le miracle était cet arôme, un murmure de grâce au milieu de sa ruine totale. L'arôme de rose était si dense qu'il semblait avoir du poids. Il remplissait ses poumons, un parfum qui n'appartenait pas à la pauvreté de cette pièce, mais à un jardin impossible. Jimena resta paralysée sur le lit de camp, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, tremblante. Ce n'était pas un souvenir, ce n'était pas un rêve, c'était réel. La logique, la pierre angulaire sur laquelle elle avait construit sa vie de mépris, se brisa à cet instant. L'odeur était une preuve physique de quelque chose que son esprit ne pouvait accepter. Alors, la lumière du couloir s'alluma, projetant un rectangle jaune sur le sol. Doña Rosa se tenait sur le seuil avec sa chemise de nuit en coton et ses cheveux tressés pour dormir. Elle ne demanda pas ce qui se passait. Elle ne demanda pas si Jimena avait crié. Ses yeux, voilés par les années, s'ouvrirent avec une clarté étonnante. Elle inspira profondément, sa poitrine montant et descendant. L'étonnement sur son visage se transforma en une révérence absolue. Les larmes jaillirent instantanément de ses yeux, non pas de tristesse, mais d'une pure émotion. « Mon Dieu » murmura-t-elle en portant une main tremblante à sa bouche. « Ce sont des roses de Castille. » La confirmation de Rosa fut le coup final. Ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas son esprit brisé. La vieille femme sentait aussi.
Doña Rosa marcha lentement à l'intérieur de la pièce comme si elle foulait un sol sacré. Elle regarda Jimena, tremblante sur le lit de camp, puis ses yeux se posèrent sur l'image réparée sur le mur. Un sourire de pure certitude illumina son visage ridé. « Elle était ici », dit Rosa dans un murmure qui résonna plus fort que n'importe quel cri. « Elle est venue te voir, ma petite. » Ces mots, « elle est venue te voir ». La carapace que Jimena avait mis des décennies à construire, l'armure de cynisme, d'arrogance et de douleur, se désintégra. La vérité la frappa avec la force de sa propre demeure s'effondrant. Elle avait insulté cette image, l'avait jetée à terre, avait crié qu'elle était pour les ignorants. Et à son heure la plus sombre, dans sa ruine totale, quand elle n'avait rien à offrir, ni argent, ni pouvoir, ni même repentance, elle était venue non pas pour la punir, non pas pour la réprimander. Elle était venue lui offrir de l'eau dans son rêve et lui laisser le parfum de sa présence. Un son étrange sortit de la gorge de Jimena. Un son guttural étouffé qu'elle n'avait pas fait depuis l'enfance. Ce ne fut pas un cri, ce fut une rupture. La dureté de son cœur se brisa en deux. Elle se plia en deux, se serrant l'estomac comme si elle avait reçu un coup physique. Et alors les larmes arrivèrent. Non pas les larmes de frustration d'une femme riche, mais les pleurs déchirants d'une âme perdue qui se rend compte qu'elle a été aimée tout ce temps. Elle glissa du lit de camp et tomba à genoux sur le froid sol de ciment. Les pleurs la secouèrent violemment, arrachant des sanglots qui venaient du plus profond de son être. Elle pleura pour la petite fille affamée qu'elle avait été. Elle pleura pour la mère qu'elle avait méprisée. Elle pleura pour chaque acte de cruauté, pour chaque mot de mépris, pour la vie vide qu'elle avait vécue. Je l'ai brisée, réussit-elle à halter entre deux sanglots. Je l'ai brisée et elle m'a sauvée. Pourquoi? Doña Rosa ne répondit pas immédiatement. Elle laissa les pleurs purificateurs faire leur travail. Puis, avec une lenteur pleine de grâce, la vieille femme s'agenouilla à côté de Jimena. Ses vieux genoux protestèrent, mais elle s'agenouilla sur le sol avec elle. Et alors elle fit quelque chose que personne n'avait fait pour Jimena depuis 30 ans. Elle l'embrassa, entoura la femme brisée de ses bras minces mais forts, et l'attira contre sa poitrine, berçant sa tête tandis que Jimena s'accrochait à elle comme une naufragée. Doña Rosa lui caressa les cheveux. « C'est la grâce, ma fille. » murmura Rosa à son oreille, sa voix douce et ferme. « C'est la grâce. Ce n'est pas un paiement, c'est un cadeau. » Jimena leva son visage baigné de larmes sans comprendre. « Mais je l'ai haï. » Rosa acquiesça. Les larmes coulaient aussi sur ses joues. « Et elle t'a aimé en retour. Elle n'est pas venue parce que tu le méritais, elle est venue parce que tu en avais besoin. Elle a vu la même petite fille affamée que tu voyais avec mépris et elle l'a vue avec miséricorde. L'orgueil t'a construit une maison sur le sable, ma fille. L'humilité te donne une fondation de roche. » Jimena s'effondra dans cette étreinte. Son cœur, autrefois une pierre, était maintenant brisé et saignant, mais enfin vivant. Elle comprit que le miracle n'avait pas été l'effondrement. Cela n'était que la conséquence. Le miracle n'était pas le rêve. Le miracle était cet arôme de rose. La preuve imméritée d'un amour qu'il avait cherché, même quand elle lui avait tourné le dos, ils restèrent ainsi, la patronne déchue et la servante fidèle, agenouillées sur le sol d'une pièce de service, tandis que l'arôme céleste des roses lentement, très lentement, commençait à se dissiper, laissant derrière lui non pas un parfum, mais une paix que Jimena n'avait jamais connue. Le cœur de pierre avait été brisé et dans ses ruines quelque chose de nouveau était en train d'être guéri. La transformation de Jimena ne s'est pas achevée avec des larmes ni avec l'arôme des roses. Ce n'en était que le début, le point de rupture. La véritable rédemption exige un chemin de retour. Un acte d'orgueil se commet en public, et le repentir, pour être réel, doit emprunter la même rue. Les semaines passèrent. Le nom de Jimena Torres disparut des chroniques mondaines et apparut brièvement dans les nouvelles concernant les propriétés saisies par le gouvernement. Les vestiges de la demeure devinrent un monument fantomatique à la chute d'un empire. Jimena n'était plus l'épouse de, elle n'était personne. Elle vivait de la charité de Doña Rosa, partageant ses haricots, apprenant à laver ses propres vêtements à la main, sentant sur sa peau le soleil de Sinaloa, non plus à travers une vitre blindée, mais en étendant les draps dans la cour arrière. Le silence lui apprit à écouter. Elle écoutait le son de ses propres pas, le murmure de Doña Rosa récitant le rosaire au crépuscule, et dans ce silence, le souvenir de son acte dans la cour de service ne cessait de la tourmenter.
Le son du verre qui se brise, le cri de « pauvres ignorants ». Elle réalisa que le miracle des roses n'était pas un pardon complet, c'était le carburant dont elle avait besoin pour commencer à marcher. Un jour, sans rien dire à Doña Rosa, elle enfila ses sandales usées et quitta la propriété, non pas par le portail principal qui était scellé avec des rubans jaunes du gouvernement, mais par la porte arrière de service, la même par où ses employés entraient et sortaient. Pour la première fois depuis des décennies, Jimena Torres marchait dans les rues de son propre quartier comme une citoyenne ordinaire. Les gens la reconnurent. Ils ne pouvaient pas ne pas le faire. C'était l'infâme patronne, maintenant vêtue comme l'une d'elles, ses cheveux sans teinture montrant des racines grises, son visage sans maquillage et marqué par la souffrance. Les murmures la suivirent. Certains détournèrent le regard, non pas avec la peur d'avant, mais avec un mélange de malaise et de dédain. Elle accepta tout. Chaque regard faisait partie de sa pénitence. Elle ne marcha pas vers le centre ni vers les magasins de luxe qu'elle fréquentait autrefois. Sa destination était autre. Elle marcha les quelques pâtés de maison jusqu'à la petite chapelle de la rue, le même hôtel humble qu'elle avait méprisé depuis son véhicule dans le premier acte. Il était là comme toujours, une petite niche de ciment dans un coin avec quelques fleurs fanées et la suie des bougies tachant le mur. Deux femmes du quartier balayaient le trottoir. Quand elles virent Jimena s'approcher, elles s'arrêtèrent. Leurs balais immobiles. L'air se tendit. Elles s'attendaient à tout, une nouvelle confrontation, une demande. Jimena ne les regarda pas. Elle portait un seau en plastique qu'elle avait pris de la maison de Rosa, avec une brosse à poils durs et de vieux chiffons. Avec une lenteur délibérée, elle s'approcha de l'autel et alors, à l'étonnement de toute la rue, la femme qui avait construit un palais de marbre s'agenouilla sur le béton rugueux et poussiéreux du trottoir. Elle ne s'agenouilla pas pour prier, elle plongea les chiffons dans le seau d'eau savonneuse et commença à nettoyer. Elle commença à frotter le sol de la chapelle. Ses mains, autrefois couvertes d'anneaux et de manucures parfaites, devinrent rugueuses et rouges. Elle frotta la suie des murs. Elle nettoya la poussière de la niche où reposait une petite image de San Judas et une autre plus récente de la Vierge de Guadalupe. Les gens commencèrent à se rassembler en silence. Personne ne dit un mot. Ils observaient la patronne frotter le sol à genoux. Le soleil frappait son dos, la sueur coulait sur son visage et se mêlait à des larmes silencieuses qui tombaient sur la pierre. Elle ne pleurait pas de tristesse, elle pleurait de soulagement. Chaque centimètre de saleté qu'elle enlevait était un morceau de son ancien moi qui était en train de mourir. Plus d'une heure passa. Son dos lui faisait mal, ses genoux étaient à vif, l'eau du seau était noire. Quand elle eut fini de frotter, elle s'assit sur ses talons, épuisée. Alors, l'une des femmes qui l'avait observée, la même dont l'enfant avait posé la question innocente le jour de la profanation, s'approcha. Jimena leva les yeux, attendant un coup ou une insulte. La femme la regarda fixement, ses yeux durs mais pas cruels. Elle vit les mains de Jimena, elle vit son visage. Sans dire un mot, la femme alla à sa propre maison, qui était de l'autre côté de la rue, et revint avec une jarre d'eau fraîche et un chiffon propre. Elle le tendit à Jimena. « Pour que vous vous rinciez les mains, dit-elle à voix basse, et pour que vous finissiez de nettoyer le verre de l'image. Il y a encore du savon. » Ce fut le moment. Ce ne fut pas un « je te pardonne », ce fut un « je te vois ». Ce fut l'acceptation. Jimena prit le chiffon propre, ses mains tremblantes. La femme ne partit pas, elle resta là, puis une autre femme s'approcha et plaça un petit bouquet de bougainvilliers frais sur l'autel fraîchement nettoyé. Un homme laissa une nouvelle bougie votive. Doña Rosa, qui avait suivi Jimena à distance, observait depuis le coin ses mains jointes en prière, son visage baigné d'une paix lumineuse. La communauté ne l'avait pas absoute, mais elle l'avait laissé revenir. Ils avaient démontré la même grâce que la Vierge leur avait enseignée. Jimena, à genoux, nettoyant le visage de la Vierge avec un chiffon propre, comprit qu'elle n'était plus une reine dans une prison dorée. Elle était, pour la première fois de sa vie, simplement Jimena, et elle était libre. Un an a passé. Le soleil de l'après-midi à Culiacán ne frappe plus les vitres blindées d'un véhicule de luxe. Maintenant, il filtre, chaud et poussiéreux, à travers les fenêtres ouvertes d'une petite cantine communautaire au cœur d'un quartier qu'elle regardait autrefois avec dédain. L'air ne sent plus le parfum français, mais l'arôme réconfortant des haricots de la marmite et des tortillas fraîchement préparées. Le silence n'est plus celui d'une tombe de marbre, c'est le murmure de la vie. Des mères fatiguées parlant à voix basse, des enfants riant en faisant leurs devoirs sur des tables en plastique.
Cet endroit est un refuge, une cantine pour les familles des disparus. Ces femmes qui, comme la mère de Jimena, s'accrochent à la foi quand la logique leur a fait défaut. Et au milieu de ce chaos sacré se trouve Jimena. Son apparence est presque méconnaissable. Les costumes de créateurs, les bijoux lourds, le maquillage qui était un masque ont disparu. Elle porte un simple tablier sur une robe simple. Ses cheveux, maintenant complètement gris, sont attachés en une simple tresse. Son visage a plus de rides, des lignes gravées par le soleil et la vie dure, mais ses yeux, autrefois froids et vides, sont maintenant remplis d'une paix profonde. Jimena se déplace entre les tables. Elle sert des plats, mais elle fait plus que cela. Elle écoute, console, essuie les larmes d'une femme qui vient de recevoir de mauvaises nouvelles. Elle aide un petit enfant à tenir sa cuillère. Les pauvres ignorants, comme elle les appelait autrefois, sont maintenant sa famille. Elle, qui a jadis méprisé la faiblesse, consacre maintenant sa vie à servir les plus vulnérables. Elle n'est plus la patronne redoutée, elle est Doña Jim, un surnom dit avec le même respect et la même affection qu'on réservait auparavant à Doña Rosa, qui repose maintenant dans une chaise à bascule dans le coin, trop âgée pour servir, mais présente avec sa prière. Jimena ne possède plus rien. La cantine fonctionne grâce aux dons. Elle dort dans une petite chambre à l'arrière, mais jamais de sa vie elle ne s'était sentie aussi riche. Sa vie n'est plus un témoignage de pouvoir, mais un témoignage de grâce. Sur le mur principal de la cantine, au-dessus des grandes marmites de nourriture, il n'y a pas de portrait moderne ni d'écran plasma. Il y a une simple étagère en bois et sur elle, présidant la salle, se trouve l'image, la même estampe qu'elle a jetée sur le béton. Les cicatrices de la colle sont clairement visibles. Une carte de sa propre fracture et rédemption. Le cadre en bois réparé maladroitement par ses propres mains est solidement accroché. L'image brisée veille sur les vies brisées qui se nourrissent sous elle. Parfois, au milieu du service, Jimena lève les yeux et son regard rencontre le visage serein de la Morenita. Il n'y a plus de défi dans son cœur, plus de rage ni de confusion, seulement une conversation silencieuse, une gratitude qui ne finit jamais. Une jeune femme avec un bébé dans les bras et l'angoisse d'un mari absent dans les yeux reçoit son plat de Jimena. La femme regarde Jimena et lui dit « Merci, Doña Jim, que Dieu et la petite Vierge vous le rendent. » Jimena s'arrête. Le mot « Doña » n'est plus un symbole de pouvoir, mais d'amour. Elle sourit simplement, un sourire authentique qui lui vient aux yeux et pose une main sur l'épaule de la femme. « Que ça vous profite, ma fille, dit-elle à voix basse. La demeure de marbre s'est effondrée en une nuit, détruite par le poids de son propre orgueil. Mais l'âme de Jimena, lentement reconstruite sur le fondement de l'humilité, se tient maintenant ferme. Son histoire est racontée à voix basse à Culiacán, non pas comme la tragédie de l'épouse du narco, mais comme le miracle de la femme qui a été trouvée par la miséricorde. Elle a perdu le monde qu'elle avait construit avec colère et a gagné une paix qu'aucun argent ne peut acheter. L'histoire de Jimena est terminée. C'est un rappel qu'il n'y a pas de cœur si dur que la grâce ne puisse briser, ni de vie si perdue que l'amour ne puisse racheter. Si cette histoire de transformation et d'espoir a touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne. Rejoignez notre communauté pour continuer à être témoin de la façon dont les plus grands miracles commencent souvent dans nos ruines les plus profondes.